Les invités de Jonathan sur Fréquence Évasion, des intervenants politiques, des micro-trottoirs, des invités surprises dans un instant. Retrouvant Jonathan et son micro-baladeur, il vous informe, il vous donne la parole en toute liberté. Alors soyez à l'écoute, c'est tout de suite sur Fréquence Évasion. Tout de suite sur Fréquence Évasion, les invités de Jonathan. L'invité aujourd'hui, c'est Yannick Ergois, cinéaste, réalisateur. Petite question sur la critique des médias. J'ai le sentiment que ce film-là, c'est une vraie première. Jamais il y a eu une telle critique des médias publics, au moins depuis Pierre Karl. Est-ce que tu penses qu'on vit un moment vraiment spécial aujourd'hui dans le débat public ? Non, je crois pas particulièrement. Un film ne change pas la face des choses. Et puis, vous l'avez dit vous-même, il y a eu Pierre Karl avant, donc on n'est pas le premier film à sortir en salle, à se saisir de cette question-là. Pierre Karl a fait déjà plusieurs films et des films très importants sur cette question-là. Bon, après, le film sort à un moment politique peut-être un peu particulier qui lui donne un écho un peu particulier aussi, mais c'est vrai qu'il arrive dans un paysage, on cite Pierre Karl et on recite Pierre Karl et on recite Pierre Karl parce qu'il n'y en a pas d'autres évidemment, hormis Pierre Karl et aujourd'hui les nouveaux chiens de garde, pour aller en salle avec une critique radicale des médias. Donc de ce point de vue-là, oui, on pense que c'est un événement politique, mais ça ne veut pas dire qu'il aura le retentissement qu'on le souhaite. L'avenir du journalisme, c'est la critique des médias ? Non, je pense que l'avenir des journalistes, c'est de se prendre en main eux-mêmes et c'est de lutter à l'intérieur des entreprises de presse qui les emploient et c'est de fédérer autour d'une critique qu'ils relayeraient les organisations politiques, les forces, on va dire, les composants du mouvement social pour que la question des médias redevienne une question politique. Alors c'est avec les journalistes ou sans les journalistes, mais il faut que ça le redevienne. Qu'est-ce que par exemple le SNJ sur ces problématiques, qu'est-ce qui bouge ? Alors moi, je suis pas habilité pour donner le détail du SNJ ou du SNJ CGT, les deux principales organisations syndicales des journalistes. Il faut quand même noter, on peut noter que les journalistes sont plus syndiqués que la moyenne de la population en France, puisque je crois que c'est 7% de salariés syndiqués en France, alors qu'il y en a 13 chez les journalistes. On espère que ils trouveront chez eux, chez leurs adhérents, les forces de transformation qui sont nécessaires aujourd'hui. Dernière question, je suis un peu du genre complotiste, un peu méfiant. Comment ça s'est passé pour vous une fois que le film est sorti ? Est-ce que vous avez reçu des menaces ou des intimidations ? Non, aucune menace. Le film est sorti parce que il y a un travail acharné déjà d'une part de son distributeur, Épicentre Film, qui s'est battu pour trouver des écrans, des salles de cinéma qui acceptent le film. C'est important de dire que ce film il sort dans aucun des grands réseaux. UGC, Gaumont, Pathé n'en ont pas voulu. Et nous, en plus, on défendait l'idée que ce film appartient en priorité et naturellement au réseau indépendant qui toute l'année luttent à leur manière pour un cinéma indépendant, un cinéma de qualité et que on est très fiers des salles qui aujourd'hui et elles sont nombreuses, relativement nombreuses à Paris et beaucoup en province, programment les nouveaux chiens de garde et font le travail pour faire connaître le film un peu partout. Les invités de Jonathan sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion.